وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Dieu seul, Clément le miséricordieux, et la paix soit sur notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Madame la préfète, Monsieur le sénateur maire de Saint-Étienne, Monsieur le président de la région Rhône-Alpes, Son Éminence l'évêque de Saint-Étienne, Son Éminence le grand rabbin de Lyon, il est là. Non, voilà. Il est là. Son Éminence le grand rabbin de Lyon, Monsieur le président de la région Rhône-Alpes, Monsieur le président du CFCM, Monsieur le président du Rassemblement des musulmans de France, Monsieur le président du Conseil des ulama des Marocains étrangers venus de Bruxelles, Monsieur le recteur de la grande mosquée Mohamed VI et messieurs les membres de l'association, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, permettez-moi, j'avais omis de mentionner des personnalités représentantes ici. Je dois tout d'abord, au nom de Son Majesté le roi Mohamed VI, exprimer mes remerciements à la ville de Saint-Étienne, à ses populations, à ses élus et aux représentants responsables des autorités locales, représentants du gouvernement français. Je les remercie pour cet accueil, l'accueil d'un édifice qui porte teneur de symbole et un contenu très fort, une expression assez particulière en ces temps de l'universalité, de la mise en question de choses et des remue-ménages dans les idées et les valeurs. Je les remercie au nom de Sa Majesté le Roi. Ils ont assisté, ils ont aidé, ils ont accueilli, ils ont accepté, ils ont consécré l'émergence de cet édifice culturel que le Maroc a supporté dès le début. Je dois féliciter aussi les membres de l'association et tous ceux qui ont apporté une assistance ou un aide quelconque à l'édification de ce temple. Le geste de Sa Majesté en ordonnant l'aide à cette mosquée et en me chargeant de le représenter dans cette inauguration est un geste qui s'inscrit dans l'essence du régime et la nature du régime marocain. Le régime marocain est un régime fondé sur la commanderie des Karouaïs. Cette commanderie dont on a les marques et les mentions depuis fin du 8e siècle et dont on conserve les actes écrits d'allégeance au moins depuis 4 siècles. Cette commanderie des Karouaïs est un acte, un contrat entre la population et le monarque. Cet acte est un acte très explicite, très fort et très compréhensif. Avant tous les contrats qu'on connaît, c'est celui de la réflexion de la philosophie moderne. Cet engagement, ce contrat, est autour de 5 éléments. C'est-à-dire que la légitimité donnée par la population au monarque, de son côté, le monarque doit garantir 5 éléments, 5 choses. Il doit garantir la vie humaine,
il doit garantir la religion pour la communauté, il doit garantir la paix morale des gens, il doit garantir l'effort, les fruits du fort du travail des gens, il doit garantir l'honneur ou la dignité des gens. Ces 5 éléments sont inscrits dans les actes d'allégeance depuis des siècles et des siècles. Et on voit leur consécration dans le dernier texte de constitution adopté au Royaume du Maroc. C'est-à-dire qu'on est là devant un régime assez spécial, dans une continuité et dans une légitimité qui va jusqu'aux origines de l'islam. Donc le geste de Sa Majesté en apportant de l'aide à ces populations pour construire des mosquées, pour les encadrer, pour les gérer, s'inscrit dans ses obligations de protéger et d'entretenir la religion. Et c'est ce qui se passe. Ce qui s'est passé pour cette mosquée, l'association constituée par des gens d'origine marocaine ont fait une requête à Sa Majesté et Sa Majesté, dans les sens de son obligation, a répondu à cette enquête. Les documents de l'enquête est daté et la réponse est aussi datée. Donc, il s'inscrit dans le même contexte, dans le même mécanisme qui se passe au Maroc. Au Maroc, 40% des mosquées sont construites par des bienfaiteurs. Et ces mosquées sont construites dans le même mécanisme. L'association présente une requête, il a l'approbation, il a aussi souvent l'assistance, une aide matérielle, et puis la dénomination aussi de la mosquée est sujette à cette approbation de Sa Majesté. Donc, c'est dans ses obligations d'entretenir, de garantir et d'entretenir la religion que s'inscrit son rapport aux associations, à la communauté et à la mosquée. Parce qu'il est obligé d'entretenir cet élément de son allégeance, de son fondement de légitimité. Et cet entretien s'inscrit aussi et se polarise aussi autour de l'encadrement qui est offert à la mosquée pour garantir le fondement. Quels sont les fondements dogmatiques et rituels des Marocains? Je les résume en 4. D'abord, le dogme ash'arite, et je cite un seul élément de ce dogme, c'est qu'il interdit l'excommunication. On ne procède jamais à l'excommunication d'une personne parce qu'il a fait tel. Ce qui relève de la loi, relève de la loi. Ce qui relève des rapports entre la personne, femme ou homme, avec Dieu, relève de la clémence de Dieu et du jugement du Dieu seul. On n'excommunie pas. C'est-à-dire notre dogme ash'arite a au centre de son contenu cet élément que je dois citer à l'occasion. Le deuxième élément, c'est le rite malikite. Le rite malikite est le rite qui essaie d'intégrer le plus les coutumes et les usages des gens. C'est-à-dire il a un éventail le plus large de procédés logiques pour interférer les jugements nécessaires, les fatwas nécessaires des textes, c'est-à-dire du Coran et de la tradition du prophète. On l'a adopté et on a milité pour son adoption depuis au moins le 4e siècle de l'Égypte, c'est-à-dire à partir du 11e siècle, du 10e siècle chrétien. Donc c'est pour entretenir les mosquées dans le cadre de ces engagements que le commandeur des croyants est obligé d'entretenir les mosquées. Il est à les construire comme facilité pour les fidèles, mais il doit aussi les entretenir en donnant un encadrement adéquat pour que ces éléments soient appliqués et respectés à la demande des gens. Tout ça pour éviter la discorde, la fitna, pour éviter la discorde, c'est-à-dire le désordre. Parce que qui érige un temple
prière érige aussi un ordre d'abord, c'est-à-dire un ordre dans le respect de la loi, des lois. Donc, j'étais en train de vous expliquer le contexte de l'intervention, du geste de Sa Majesté et de ce qui s'est passé entre cette association et le commandeur des croyants qui a ses obligations. Donc, tout est clair ici, mais nous devons quand même signaler qu'une mosquée gérée, construite ou gérée par des personnalités d'origine marocaine est une mosquée pour tout le monde, pour tous les fidèles. L'entretien et l'encadrement doit absolument répondre à ces exigences que je viens de mentionner, parce que ça entretient la cohésion de cette population d'origine marocaine et aussi reflète l'islam que cette communauté veut montrer aux gens. D'abord, vivre d'abord et montrer aux gens ensuite. C'est-à-dire un islam loin du désordre, loin un islam compatible et compréhensif et qui respecte ses valeurs, qui ne soit absolument en aucun cas contradictoire avec les valeurs des autres, c'est-à-dire les valeurs du pays d'accueil et les valeurs universelles. Parce que cette affaire de contradiction est une affaire conjoncturelle née des rejets et des comportements non normaux. Donc on essaie de perpétuer la normalité dans la vie de notre religion. Donc voilà le contexte, ce qui est maintenant de vous expliquer et de vous remercier encore et d'espérer, de souhaiter que cet édifice reflète ces valeurs. D'abord, le contenu éducatif et rituel, et puis aussi montrer ce contenu contenant qui reflète la bonté, c'est-à-dire le vrai et le beau. C'est-à-dire combiner le vrai qui est le contenu et le beau qui est le contenant. Et je crois que la ville de Saint-Étienne trouvera de plus en plus un élément, un repère d'inspiration pour vivre avec nous, pour nous et avec vous, tout ce que je viens de mentionner. Merci beaucoup. Monsieur Moussaoui, président du CFCM, avant bien sûr de successivement donner la parole à toutes les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Donc j'appelle au micro le président du CFCM. Monsieur le ministre des Habous et des Affaires religieuses du Royaume du Maroc, Madame la préfète de Loire, Madame Fabienne Piou, Monsieur le maire de sénateur de Saint-Étienne, Monsieur Maurice Vincent, Monsieur le président de la région Rhône-Alpes, Monsieur Jean-Jacques Héran, Monsieur le représentant du Conseil régional général, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, consuls généraux et diplomates, Monsieur le secrétaire général du CCME, M. Abdallah Boussouf, Monsieur le président de l'association de la Grande Mosquée de Saint-Étienne, M. Larbi Marchiche, Monseigneur Dominique Lebrun, évêque de Saint-Étienne, Monsieur le Grand Rabbin de Lyon, M. Richard Winterschlag, Monsieur le président du CRIF, Monsieur le président du Conseil régional de culte musulman, Monsieur les présidents des CRCM, notamment Loire et Limousin, Monsieur le président du Rassemblement des musulmans de France, M. Frère Alain Québèche, Monsieur le président des recteurs des grandes mosquées d'Evry, M. Khalid Maboun, de Lyon, M. Kamal Khattan, de Strasbourg, M. Saïd Allah, Messieurs les présidents des associations, les imams, Messieurs les membres du Conseil français de culte musulman, Mesdames et Messieurs les journalistes et représentants des médias, permettez-moi de vous associer tous dans la formule, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis.
Je suis très honoré de me retrouver ici à Saint-Étienne pour partager avec vous cet événement historique pour la communauté musulmane de la région Rhône-Alpes et de Saint-Étienne en particulier. L'inauguration de la grande mosquée Mohammed V de Saint-Étienne en présence de Mohammed VI, l'inauguration de la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne en présence de Monsieur le ministre des Habous et des Affaires religieuses du Royaume du Maroc, représentant de Sa Majesté Mohammed VI, est une nouvelle occasion pour réaffirmer les liens étroits qui lient la France au pays du Maghreb, et plus particulièrement au Maroc. Le choix hautement symbolique d'octroyer le nom de Sa Majesté Mohammed VI à la mosquée traduit le caractère exceptionnel de l'amitié entre le Maroc et la France et la volonté commune de la renforcer, de la fortifier. Je ne peux traduire mon émotion, mais je saisis cette occasion pour rendre un vivant hommage à celles et à ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce projet, en premier lieu à Sa Majesté Mohammed VI pour son soutien qui fut décisif et déterminant pour faire aboutir ce projet qui nous tenait tellement à cœur. Je salue également l'action des pouvoirs publics et des collectivités locales, sans lesquelles la situation du culte musulman dans cette région ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Au nom des musulmans de France, je tiens à exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à M. le maire Vincent et son prédécesseur M. Michel Thiolien et leur équipe municipale qui se sont succédés à Saint-Étienne pour le soutien et leur accompagnement républicain. Je rends hommage également à Madame la préfète et à son prédécesseur, M. le préfet Pierre Soubelé, qui ont marqué par leur action la volonté constante de l'État de permettre, dans le respect du principe de laïcité, aux citoyens de confession musulmane d'exercer leur culte dans des conditions dignes. Je salue également tout le travail accompli par le président Rabi Machiche et les membres de l'association de la Grande Mosquée de Saint-Étienne et les imams de Saint-Étienne qui ont accompagné ce projet, sans oublier bien sûr les fidèles toujours aussi nombreux présents. La mosquée a été aussi édifiée avec leur soutien et le soutien de tous les citoyens de Saint-Étienne. Sa réalisation est le symbole de leur unité et de leur rassemblement au-delà de leur sensibilité, de leur origine ou de leur appartenance religieuse. Je saisis cette occasion également pour rendre un grand hommage et exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance aux représentants des autres cultes qui n'ont cessé d'apporter leur soutien et leur solidarité fraternelle aux représentants du culte musulman. Je salue ces gestes forts et emblématiques en faveur de la composante musulmane, des gestes qui renforcent le vivre ensemble et la fraternité républicaine. Aujourd'hui, nous vivons un grand jour. Nous avons devant nous un bel exemple d'un dialogue serein, paisible et respectueux entre la communauté musulmane et les pouvoirs publics. Ce dialogue a apporté ses fruits et s'est traduit par cet événement à très forte charge symbolique. C'est la preuve que la liberté religieuse dans la République est garantie à tous ses citoyens et que la pluralité religieuse est respectée dans notre pays. La création de lieux de culte contribue à renforcer le lien social dans notre pays. C'est d'autant plus vrai lorsque leur ouverture se fait, comme ici à Saint-Étienne et ailleurs, dans le cadre d'un projet accompagné par les pouvoirs publics. La question de l'immobilier culturel constitue ainsi un axe majeur de toute politique, soucieuse non seulement de l'intégration des minorités religieuses, mais aussi, sur un plan plus général, de l'enracinement des populations sur un territoire, quelle que soit leur confession. Monsieur le ministre, Madame la préfète, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saisir cette opportunité afin de vous faire part de l'état des lieux concernant l'offre et la demande de lieux de culte musulmans en France. La France compte environ 2300 lieux de culte pour environ 5 millions de musulmans. Une étude portant sur les lieux de culte qui ont participé aux élections de 2005 du CFCM montre que 65 lieux seulement étaient de superficie. Il y avait uniquement 65 lieux de culte dont la superficie dépassait 1000 m².
c'est dire 4% de la totalité des lieux de culte. Il y avait aussi 650 lieux de culte dont la superficie était inférieure à 100 mètres carrés. Ça constituait 40% de la totalité des lieux de culte. L'espace total alloué au culte musulman est de l'ordre, en 2005, je parle d'une étude de réactualisation et concours, était de l'ordre de 250 000 mètres carrés. Selon les statistiques, 850 000 musulmans ont besoin d'une place le jour du vendredi. C'est à peu près 17% de la population musulmane. Participant à la prière du vendredi, à raison de 1 mètre carré par personne, il faudrait à peu près 850 000 mètres carrés pour pouvoir satisfaire aux besoins des musulmans en matière de culte. C'est dire qu'il faudrait multiplier à peu près par 2 la superficie actuelle pour permettre aux musulmans de France de prier dans des conditions dignes. C'est l'occasion pour moi de souligner que depuis quelques années, les dernières années, nous connaissons une remarquable phase de rattrapage. Des projets ambitieux ont vu le jour, comme en témoignent de nombreuses inaugurations dont fait partie celle d'aujourd'hui, ainsi que celle dans la semaine prochaine, mais c'est d'Alençon, celle de Cergy-Pontoise, et plus tard celle de Strasbourg, et de nombreux projets sont en cours. La bataille juridique imposée au projet de la Grande Mosquée de Marseille vient de franchir une nouvelle étape au profit de l'association porteuse du projet de la Grande Mosquée de Marseille, offrira aux musulmans de Marseille un espace de 8600 m² pouvant accueillir jusqu'à 5000 fidèles. C'est également l'occasion de saluer la décision du Conseil d'État du 19 juillet dernier qui a confirmé la validité des bons emphytéotiques, y compris lorsque le montant de loyer est modeste. Cet outil administratif permet aujourd'hui d'alléger le poids financier qui pèse sur les porteurs de projets de lieux de culte. Je suis convaincu qu'une évolution de cet outil administratif pour lui donner la possibilité de se transformer en un bail d'achat-location encouragerait davantage son utilisation par les associations musulmanes de France. Avant de conclure, permettez-moi de dire un mot sur le Conseil français de culte musulman. Avec la création du Conseil français de culte musulman en 2003, l'islam est devenu aujourd'hui une composante importante du paysage religieux français. 9 ans après, le Conseil français de culte musulman a acquis, malgré les faibles moyens dont il dispose et les difficultés qu'il rencontre comme toute jeune institution, une crédibilité, une visibilité indéniable. Soucieux de